Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je continue mon exploration de la franchise Terminator avec le 4e opus, intitulé Terminator Salvation, version française de Terminator Rédemption. Étrangement, le titre de la suite précédente, très décevante, Rise of the Machines, conviendrait mieux à celui-ci selon moi. C'est réalisé par McG, oui, c'est son nom, et c'est scénarisé par John Brancato et Michael Ferris. Dans ce film qui se situe des années après le fameux jour du jugement dernier, on suit John Connor qui mène une guerre sans fin contre Skynet et ses machines. Dans le rôle principal, on a donc Christian Bale qui vient interpréter John Connor, Feu Anton Yelchin dans le rôle de Kyle Reese, ainsi que Sam Worthington. Je trouve que tous les acteurs ont donné une très bonne performance. Mais par contre, ça justifie pas de pouvoir crier après un perchiste qui a fait une erreur. Hein, Christian? J'ai vraiment aimé que le film se déroule durant la guerre des machines. C'est la première fois qu'un film de la franchise se concentre complètement sur cette période. Même si c'est pas exactement dans le même style visuel que les flashbacks des premiers films, j'ai adoré le look sale et usé de l'univers du film. Les Terminators qu'on voit sont vraiment terrifiants et semblent très difficiles à éliminer. C'est des robots tueurs qui font assez peur. D'ailleurs, on voit des nouvelles inventions de Skynet comme un Terminator géant avec des motos dans les jambes, puis aussi des Terminators verts, pas vert la couleur, mais vert comme vert de terre. Elles font tout un genre de bruit de dubstep, mais c'est bon, c'est bien fait, et ça rend vraiment le tout encore plus terrifiant et menaçant. Bref, j'ai vraiment aimé les nouvelles machines de Skynet, en plus de celles qu'on connaît déjà. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action dans ce film-là, même si ça dure 2 heures, le rythme est tout le temps maintenu. Les effets spéciaux sont bons, mais on constate quand même que ça fait 10 ans qu'ils ont été faits. Encore une fois, c'est un bon exemple lorsqu'on compte trop sur les effets à l'ordinateur pour compenser. Comme c'est tradition, il y a bien sûr des petites références au film original, des répliques comme I'll be back et Come with me if you want to live, et aussi le fait que ça se termine dans une usine. De plus, je pense que j'ai remarqué un petit hommage à Apocalypse Now. On a même droit à un T-800 qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mettons, au Terminator d'Arnold. Mais ça aussi, c'est pas mal en CGI. Ils ont probablement pas payé Arnold assez cher pour qu'il se présente. Dans le film, il y a comme un mystère autour du personnage de Sam Worthington, mais selon moi, c'était évident dès le début. Je trouve que ça aurait pu être ficelé un petit peu mieux pour garder le mystère. Personnellement, j'aurais préféré que le personnage principal soit Kyle Reese à la place de John Connor, mais je suis quand même très content qu'il est présent dans le film. Au final, je l'ai encore plus aimé que lorsque je l'avais vu initialement en 2009. J'avais aimé ça, mais puisque j'avais vu le premier trop jeune, j'ai été un petit peu mélangé avec l'histoire de Kyle Reese. Maintenant que je les ai tous revisités l'un après l'autre, j'apprécie encore plus comment on retrouve les personnages de l'original. Concernant le réalisateur, McG, qui n'a pas nécessairement la meilleure réputation, personnellement, je le trouve meilleur qu'on le pense. Oui, dans sa filmographie, il y en a des moins bons, mais la grande majorité sont très plaisants. Je pense entre autres à We Are Marshall, This Means War, The Babysitter et peut-être les Charlie's Angels, je sais pas, ça fait tellement longtemps que je les ai pas réécoutés. Moi j'aime beaucoup les films post-apocalyptiques et celui-ci je trouve que c'en est un très bon. C'est comme un mélange de Mad Max et Screamers avec Roy Dupuis. Roy Dupuis. J'ai beaucoup eu de plaisir avec ce film et je le recommande aux fans des Terminator originaux. Donc ma note pour Terminator Rédemption, version française de Terminator Salvation, est de 4 gars qui connaissent rien sur 5. 4 sur 5. En terminant, je veux savoir quel est votre film post-apocalyptique préféré. Il y en a une tonne que j'aime, mais il y en a un qui est vraiment cher à mon cœur et c'est un film réalisé par des Québécois. Ça s'intitule Turbo Kid. C'est un vrai hommage à ce style de film des années 80 et c'est absolument magnifique. C'est drôle, c'est violent, c'est bien joué, c'est beau. Oh, j'adore ce film-là. Il y a une suite en préparation, il y a des BD sortis de ça. Oh, j'adore cet univers-là. Et sans oublier son excellente trame sonore faite par Le Matos, un groupe montréalais que j'affectionne au plus haut point. Bref, si vous n'avez pas encore vu Turbo Kid, gâtez-vous, ça vaut réellement la peine. Et vous, c'est quoi votre film post-apocalyptique favori?
Vous rappelez-vous de Terminator Salvation? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous encourager en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube et Facebook et aussi en aimant et partageant nos publications. On apprécie grandement. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!